On est avec, depuis Paris, le professeur Jean-Michel Constantin. Bonsoir. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et avec vous, ici, le professeur Daniel Benchimol. Bonsoir. Vous êtes le chef de l'unité de chirurgie cancérologique à l'hôpital Bellinson de Petah-Tikva et ancien doyen de la faculté de médecine de Nice. Alors, on va partir d'abord avec vous, Jean-Michel Constantin, de la situation en France. Est-ce que ce qui se passe actuellement nécessite qu'on soit de plus en plus inquiet, ou est-ce que finalement c'est des chiffres que vous surveillez avec attention mais sans alarmisme ? Nous surveillons ces chiffres qui augmentent de façon continue. Ce n'est pas discutable. On a eu plein d'hypothèses sur c'est pas les mêmes malades, c'est moins grave, c'est moins. Non, on sait très bien qu'on a eu sur le mois d'août des contaminations chez des patients plus jeunes, donc très très peu d'hospitalisations conventionnelles et peu en réanimation. On a dans certaines régions depuis une dizaine de jours une augmentation des cas graves qui, elle, est assez inquiétante, puisqu'on a de nouveau des patients en réanimation qui sont exactement les mêmes que ceux que nous avions au printemps, c'est-à-dire essentiellement des patients âgés de plus de 65 ans, ou pour le tiers patients qui ont moins de 65 ans, des patients qui ont des comorbidités, mais pas très importantes. Ça. C'est essentiellement du surpoids, un peu d'hypertension, des fois un peu de diabète. Donc on est dans une courbe qui n'a rien de rassurant. Alors, ici, en Israël, professeur Benchimol, est-ce qu'on est dans la même situation qu'en France ? On observe évidemment des chiffres assez inquiétants de nouveaux cas tous les jours. Est-ce que pour vous, c'est la même chose qui se passe en France et ici en Israël ? Oui, je crois que c'est tout à fait similaire. Alors, je dirais que, vu de l'intérieur, dans les hôpitaux, je trouve qu'on vit une situation un peu paradoxale, un peu contradictoire. C'est vraiment, on ne sait pas très bien où on est, parce que on voit, comme tout le monde, le nombre de cas positifs augmenter de façon importante et continue, mais à côté de ça, le nombre de malades hospitalisés, le nombre de malades en réanimation, le nombre de malades intubés et ventilés est finalement pas si important que ça. Mais il augmente. Il augmente pourquoi ? Bien parce qu'on fait beaucoup de tests et dans le nombre, eh bien on va avoir toujours un faible pourcentage. Et là, je rejoins ce qui a été dit. Ce qu'on entend, c'est que là, on a le sentiment que globalement, par rapport au nombre de cas, le nombre de cas graves est moins important. Mais en valeur absolue, eh bien, même si on a un faible pourcentage de cas graves, en valeur absolue, eh bien, ce nombre de cas graves va continuer d'augmenter et va finir effectivement par saturer les hôpitaux. Mais dans les hôpitaux aujourd'hui, je prendrai l'exemple de l'hôpital Bellinson, 16 malades dans l'unité Covid, 3 malades qui sont en unité de soins intensifs ventilés. Je veux dire, c'est pas dramatique. C'est gérable. C'est gérable. Alors, mais c'est Bellinson du centre d'Israël. Quand on prend les hôpitaux de Jérusalem, la situation est plus préoccupante pour les raisons que l'on connaît et pour les atteintes de certaines populations. Donc, c'est plus préoccupant. Mais encore une fois, on a un nombre extrêmement important de cas. C'est une épidémie de tests et de cas positifs. Et en valeur absolue, on est inquiet de la montée du nombre de cas graves, mais qui reste, par rapport au nombre de cas positifs, extrêmement faible. Ouais. Alors, la décision aujourd'hui, professeur Constantin, est-ce qu'en France, d'ailleurs, on se pose la question, est-ce qu'il faut prendre aujourd'hui de nouvelles mesures drastiques sans aller jusqu'au reconfinement général, mais est-ce qu'à votre avis, on aurait intérêt aujourd'hui à prendre des mesures plus strictes pour enrayer finalement cette montée de la pandémie en France, ce retour de la pandémie en France ? Je crois que personne n'a envie de retourner au confinement. Les politiques, pour des raisons économiques, on comprend tout à fait. La population, parce qu'on a déjà vécu et on sait que c'est difficile. Je crois qu'il faut faire tout ce qui va permettre d'éviter le reconfinement. Et notamment, on a quand même l'impression maintenant que ça risque de durer longtemps. Et donc, qu'il faut vivre avec. Mais vivre avec, ça ne veut pas dire vivre comme si rien n'était. C'est vivre en prenant des précautions. Et plus on prendra de précautions, surtout quand on est dans des populations à risque, moins on saturera le système de santé. Mais on ne peut pas faire l'autruche au stade où on en est.
Alors justement, parmi les mesures prises, il y a le masque en public ou en espace clos. Professeur Benchimol, ici en Israël, c'est une mesure qui a été prise tout de suite, qui est finalement assez bien acceptée, alors qu'en France, on voit que ça fait débat aujourd'hui. Est-ce que ça a une vraie utilité, à votre avis, le masque? Alors, je veux dire, ici, ça n'a pas fait débat parce que dès le début, on a eu des masques. Et tout le monde a pu s'en procurer, ça n'a jamais posé de problème. Donc le masque n'a jamais fait débat et tout le monde l'a accepté. Alors je dirais que le masque, évidemment, dans les espaces clos, il est fondamental. Dans les espaces aérés, on sait qu'il a moins d'utilité. Je crois que la principale utilité dans les espaces ouverts, c'est pour les porteurs du virus, parce qu'en plus, comme la majorité des masques ce sont des masques chirurgicaux, ils sont unidirectionnels, donc ça évite de contaminer les autres. Et puis encore une fois, je l'avais dit il y a longtemps, ça a quand même un effet psychologique. On n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation épidémique. Le fait de voir beaucoup de monde avec des masques, eh bien, ça nous incite tous à accepter et avoir des mesures barrières, ou en tout cas faire attention à beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir sur un point qui me paraît très important. C'est les moyens qui sont mis en place, on va peut-être en reparler, mais je trouve quand même que en Israël, je veux dire, on est en train de, par exemple, sur les gens qui sont en quarantaine, on développe des moyens considérables pour les surveiller, alors que ces moyens pourraient être mis pour avoir ce qu'on appelle des brigades, pour avoir les cas contacts, les tester, les isoler, alors que de ce côté-là, rien n'est fait. Mais par contre, on a un nombre de personnes considérables qui, chaque fois qu'il y a des voyageurs qui reviennent, ils sont en quatorzaine, ils sont en parfaite santé. On ne veut pas les tester, mais par contre, on va les contrôler 1-2 fois par jour pendant 14 jours. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. C'est vrai qu'il y a une grande disparité de politique menée, professeur Constantin, en France. Il y a un débat chez vous sur le port du masque, son utilité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je crois qu'il faut séparer à ce niveau-là la décision scientifique. Moi, je m'étais exprimé en disant que j'étais relativement contre, que je ne trouvais pas ça utile, parce que sur le plan scientifique, effectivement, il y a peu de rationnel pour dire qu'il faut mettre un masque à l'extérieur. Sauf peut-être quand on est dans des zones, comme quand on fait la queue avant d'entrer dans un magasin ou quand on est sur un marché. Après, la décision, elle n'est pas scientifique, elle est politique. Et donc, les politiques ont pris la décision d'imposer le port du masque pour, effectivement, comme disait mon collègue, faire passer le message qu'on est en phase épidémique et qu'on ne peut pas vivre comme si de rien n'était. 2, parce que peut-être c'est un peu compliqué de dire là je le mets, là je le mets pas. Et donc, on préfère avoir une stratégie de dire il faut mettre le masque à l'extérieur à partir du moment où on est en ville. Ça s'entend, c'est pas une décision scientifique, mais je crois que c'est un épiphénomène. Et en France, il y a un sondage qui est quand même sorti la semaine dernière qui montre que 80% des Français sont favorables au port du masque à l'extérieur. Donc je pense qu'entre la décision politique et l'acceptation par la majorité des Français, ce n'est plus une question d'intérêt. Je crois que c'est fait, il faut mettre le masque. Et puis, il n'y a plus de discussion sur ce sujet-là. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels il faut discuter. Et la seule limite, c'est qu'il ne faut pas que ça pousse les gens, la population, à une espèce de ras-le-bol et qu'on lève la pression sur le masque en milieu clos, qui là est complètement fondamental si on veut éviter que l'épidémie flambe. Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Constantin, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous dirigez le service de réanimation à la Pitié-Salpêtrière. Professeur Benchimol, merci également.